venez demain. Parce que la jeune fille qui est là va cuisiner devant vous demain une recette de la famille, non? Oui, Ouais. ma tante, C'est enfin, votre- qui était même et de ma grand-mère avant. Voilà. Ouais. La coca, vous mangez ça où? Au Maroc. Au Maroc? Lui, il connaît Ah oui, lui, il connaît. Vaguement. ouais. la coca. Formidable. Bon, allez, on y va. Vous, non. Non, vous, non. C'est pas coca. Vous mangez des carambars. C'est d'autres aliments. Voilà, c'est autre chose. C'est une autre partie du monde. L'actualité musicale, demain aura lieu dans toute la France, la 6e édition. Alors, je ne vous dis pas le mot qu'ils ont choisi, ils appellent ça Disquaire Day, the D-Day, le jour des disquaires. C'est une journée qui est consacrée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un disquaire indépendant? Ah, j'adorerais que vous me posiez la question. Je vous remercie de me la poser. J'ai vu que les hommes politiques faisaient ça, comme ça, ils répondaient en disant comme ça. Mais ils voilà, répondent comme ça leur permet de réfléchir entre temps. Exactement, c'est ce que je viens de faire. Parce qu'il ne peut pas faire deux trucs à la fois, mettre les garçon. disques et lire un... Oui, mais on est tous C'est comme donc, ça. nous. demain, c'est la Saint-Alex, en même temps que le disquaire Day, et ça commence aujourd'hui. Et qu'est-ce que cool. c'est qu'un disquaire, donc indépendant? Un disquaire indépendant, ben c'est la fête de tous les disquaires indépendants. Ça existe depuis 2007 aux États-Unis. Ça s'appelait le Record Store Day. Et donc en France, on a fait moitié français, voilà. Et donc les disquaires indépendants, c'est-à-dire les petits disquaires qui vendent des disques, des petites boutiques comme ça, en profitent. Il y a 220 boutiques en France qui vont s'occuper de ça. Et vous pouvez trouver des inédits, des rééditions, des choses que vous n'avez jamais trouvées et qui sortent uniquement ce jour-là. Vous avez plein d'artistes. Vous pouvez trouver par exemple des chansons rares de David Bowie, une bande originale Mais signée par c'est que Berger. du vintage, c'est que des disques d'occasion où il y a du neuf. Non, justement, il y a du neuf, des inédits. J'allais tutoyer, chef, je sais pas ce qu'il me prend. Une bande originale, je sais pas. Dites donc, gardons cette distance. Hein. Oui, exactement. Donc, vous avez plein de choses. Vous pouvez aussi bien trouver Eric Satie, joué par Aldo Ciccolini, qui est un pianiste. Oui, c'est ça, autour des petites pépites, il faut fouiller, quoi. Voilà, mais aussi bien une bande. Voilà, ça, c'est le disque de Satie. Vous pouvez aussi trouver une bande originale signée par Michel Berger, qui est extrêmement rare. Et vous avez aussi des artistes qui en profitent pour faire un enregistrement. C'est le cas avec l'ADAMI, la Société des artistes interprètes, musiciens interprètes, et Radio France, qui ont prêté leur studio et leur machine pour graver des vinyles, et qui ont fait des 45 tours inédits avec des mélanges. Vous avez Arthur H, par exemple, Arthur Coleman, Hugh Coleman, pardon, et Camélia Jordana. Regardez, je vous ai même un petit extrait de cet enregistrement. C'est un disque inédit qui sortira que demain. Drink up one more time, and I'll make you mine. Keep you apart, deep in my heart, separate from the rest. Where I like you the best. Keep the Hugh things Coleman et Camélia Jordana. Bien ça. C'est bien. Ça sort que demain? Ça sort que demain, le petit 45 tours, voilà. C'est-à-dire qu'après-demain, il n'y a plus? Normalement, il n'y a pas une édition incroyable, donc les gens viennent, ils l'achètent, puis Ouais. après, il n'y en a plus. Puis après, D'accord. vous pouvez le revendre tout le montant. En c'est tout cas, chouette et allez-y demain, quoi. Donc oui, le vinyle, le grand revival, le grand retour du vinyle, parce qu'en France, rien qu'en France, en 3 ans, le nombre de vinyles vendus a doublé, ce qui est absolument incroyable. En 2015, il y a eu 750 000 vinyles vendus, ce qui est dingue, alors que tout passe au numérique, le streaming, machin, tout ça, les CD, c'est fini. Alors, on aurait tendance à dire, oui, le vinyle, ça va être surtout pour des rééditions, genre vous rachetez Bowie ou les Beatles, etc., et pas surtout des artistes, pas des artistes émergents. Et ben en fait, pas du tout. Aux États-Unis, l'artiste qui vend le plus de disques est une artiste anglaise, et c'est Adele. Oh. Incroyable. La plus grande vendeuse de disques d'ailleurs dans le monde, mais de vinyle aux États-Unis, c'est Adele. Et donc ça a donné envie à un graphiste anglais qui s'appelle Pello de réintégrer la tête d'Adele dans toutes les pochettes. Regardez la pochette de Dylan avec la tête d'Adele. Ah ouais, c'est bien ça. D'Adele, c'est extrêmement drôle. Donc voilà. Il a remis, voilà, vous voyez, dans Kiss, le groupe, vous avez Adele en haut, voilà. Je trouve, voilà, Lady Gaga, c'est extrêmement drôle. Donc, on reste dans les collectionneurs, parce que qui dit vinyle dit pochette. Et Ça lui va bien les cheveux courts, faudra lui dire. Oui, regardez, ça lui va bien, c'est les bien, bouclettes ça. aussi. Les bouclettes aussi, oui. Avec Queen, regardez, c'est Ah ouais, drôle. ouais, c'est marrant. Ça. Très Il a bien. quand même un beau visage qui s'adapte. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, qui dit pochette, qui dit vinyle dit pochette, qui dit pochette dit sleeve face. Sleeve face, c'est quoi? C'est-à-dire que vous prenez une pochette où vous avez le visage de quelqu'un, vous le mettez devant votre tête et vous refabriquez le personnage. Comme il l'a fait là? Un peu comme ça, mais un peu plus pointu. Alors regardez, c'est un truc qui s'appelle Do You Remember That Vinyl. Regardez, vous allez, j'adore. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming Ça, c'est quoi? about Ça, c'est who le we numéro un, en fait. used to be when we were younger. Ça, c'était pour l'illustration d'Adèle. Et maintenant, la suite. L'extrait d'après, voilà, Attends, avec il l'envoie. le Vas-y. garçon qui refait les vinyles, les visages.
oui, d'accord. Ah oui, là, c'est mieux, là. Eh oui. Ah oui, d'accord. Il faut aller voir, il y en a toute une, ça dure 5 minutes comme ça avec plein. Celui que j'adore, c'est avec George Michael, la pochette de Face. Avec Et la le musique, blouson c'est quoi cuir. qui accompagne ça? Ah, je ne Oh, sais plus, je ne sais un plus. peu, Une un musique peu tout. sympathique de C'est jeune. pas l'essentiel, la musique. Non. Ok. Et il termine avec quoi? Je termine en disant que c'est terminé, que si Ah, le il termine 19 dans les juin, autres. il y a 4000 vinyles issus de la collection de Radio France qui sera en vente le 19 juin, un truc de malade. Je pense qu'il va y avoir une file d'attente de la veille. Voir moi j'y vais d'ailleurs, juste à la La fin de la veille. chronique, j'y vais maintenant. Maintenant. C'est la Très veille, bien. on peut dire ça Michel Berger, c'est pas Tout feu, tout flamme, le film? Non? De Berger, ah, vous me mettez un petit doute et une puce à l'oreille en même temps. Hein? Non? C'est Tout feu, tout flamme? Avec Yves Montand? Incroyable, il est fort le chef. Ah ouais. Bon, un point. Merci beaucoup.